Salut les 20 joueuses et les 20 joueurs et bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, la dégustation, pour vous donner un avant-goût de ce qu'est l'extension de Rococo ou Maître Couturier, la boîte à bijoux. La boîte à bijoux comprend trois éléments. Le premier élément, c'est la bijouterie. Le deuxième élément, ce sont les cartes commis supplémentaires et le troisième, c'est la carte commis de base supplémentaire également. Alors, que contient la bijouterie? La bijouterie permet d'acheter une des parures et de mettre son jeton. À partir de ce moment-là, elle enrichit l'action de confectionner un costume de bal. Quand on confectionne un costume de bal, on peut acquérir un bijou à condition qu'on ait bien un jeton sur une des parures et le bijou qu'on acquiert, on le choisit et on paye le montant indiqué au-dessus. Le bijou doit correspondre à la tenue. Si on achète une robe, si on confectionne une robe, on doit acheter un collier. Si on achète un costume, on doit acheter une bague. On confectionne un costume. La petite particularité, c'est que si en plus la couleur de la robe ou du costume correspond à la couleur du bijou, on gagne un jeton tissu supplémentaire pris au hasard. Voilà pour le premier module. Les bijoux rapportent à chaque tour un point de victoire et une pièce, un louis d'or et à la fin un point de victoire. C'est un module sympathique qui enrichit un peu l'action et donc offre des choix supplémentaires bien qu'il ne révolutionne pas le jeu. Le deuxième module, c'est ce module-ci. La carte est mise dans le mauvais sens. Ce module-ci, en fait, ça donne un bonus supplémentaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réalise une action de ce type, on va placer un de ces jetons sur l'action de ce type. Donc ces trois actions ici disent si on acquiert une tuile tissu avec un commis de base, ici si on acquiert une tuile tissu jaune ou verte, là rouge ou bleu, et là qu'on l'échange contre de la laine ou de la dentelle, eh bien on va mettre son jeton sur l'icône correspondant. Ici, toujours avec un commis de base, si on achète une parure, on met son jeton. Quand les quatre jetons sont sur la carte, eh bien on peut, avec un commis de base, le transformer en commis argenté avec 5 pièces de louis d'or. À ce moment-là, on jette le commis de base, on peut utiliser son bonus, on reçoit un point de victoire et on va prendre parmi les 11 cartes commis argenté, on va choisir une des cartes et la mettre dans sa main. Elle donne des petits bonus sympathiques. Celle-ci, vous voyez, donne un point de victoire, une pièce à chaque tour en fonction des endroits où on a confectionné un costume. Celle-ci permet, par exemple, de confectionner un nouveau costume, mais d'être obligé de le vendre en gagnant un point de victoire, etc. De gagner un bonus de ses voisins. Voilà, donc de différents éléments, pas révolutionnaires, mais sympathiques. Une fois qu'on a pris un commis argenté, on va retourner cette carte-ci sur son autre côté. Et la même chose, on va mettre un jeton à chaque fois qu'on effectue l'action correspondante. Ici, avec un commis argenté et là, avec un maître couturier. Quand je confectionne une tenue de bal avec un maître couturier, je mets un jeton sur cette icône-là. Et quand je confectionne un costume ou une robe avec un commis argenté, je mets un jeton sur ces icônes-là. Quand les trois jetons sont mis, on peut transformer un commis argenté en maître couturier en payant 5, en jetant la carte et en choisissant ici parmi les maîtres couturiers celle qui nous convient en fonction de la stratégie qu'on a choisi. Par exemple, ici, il vous donne 3 points de victoire par 2 commis de base dans son deck.
Ici, un point de victoire par paire de robes de couleurs différentes. Ici, en fonction des bijoux, etc. Assez sympathique. Ici, un point de victoire par parure, c'est pas mal. Donc, ces cartes sont sympathiques. Elles n'offrent finalement peu de révolution. Elles ne révolutionnent pas le jeu, mais elle donne un petit peu de pétillant à la partie, une certaine course, parce qu'il vaut mieux être premier à choisir une carte que second. Donc voilà, mais bon, c'est sympa. Sans plus. Dernière chose, le commis de base qui est ici, donc parmi une dizaine de commis de base, on va en distribuer au hasard une à chaque joueur. Ces cartes ont une condition. Donc ici, vous voyez, la condition, c'est d'avoir confectionné 3 robes, ici 3 costumes, ici d'avoir 3 parures différentes, ici d'avoir 30 louis d'or, etc. Quand on a rempli la condition, si on veut, on peut, pour l'action d'engager un commis, avec donc un maître couturier, on peut prendre ce commis dans sa main qui va à chaque fois qu'on le joue rapporter 3 points de victoire, ce qui est énorme, mais les conditions pour l'acquérir sont très difficiles et en général on y arrive en fin de partie au 6e ou au 7e tour et donc on peut l'utiliser une seule fois pour gagner une fois 3 points de victoire, ce qui est toujours pas négligeable, mais ce n'est pas non plus hyper puissant. Voilà, donc cette extension de maître couturier propose 3 modules, pas révolutionnaires. Ces deux-ci vont un petit peu restreindre vos possibilités, vous obliger de rentrer dans le carcan, d'atteindre ces objectifs, et également là, d'obliger d'avoir une stratégie bien définie pour pouvoir acquérir la carte. Donc finalement, ça restreint un peu les choix. Mais au global, ça tourne bien, c'est sympa, sans révolutionner le jeu. Voilà, j'espère que cet avant-goût vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et santé.